Ben voilà, on est parti pour la Statue de la Liberté. Naturellement, l'une des endroits les plus célèbres de New York, qu'il ne faut absolument pas manquer. Et bien sûr, on n'est pas du tout les seuls. Donc on est arrivé en se disant il n'y aurait pas trop de queue et que ça le ferait. Et bien en fait, ça fait juste 1 heure qu'on est dans la queue, à peu près 35-40 minutes pour arriver jusqu'aux caisses. Et puis derrière, une nouvelle demi-heure de queue, voire 3/4 d'heure en fonction des bateaux qui arrivent et qu'on entend au loin. Donc l'astuce, c'est d'arriver très tôt le matin avant que tous les cars arrivent. L'astuce également, c'est de prendre éventuellement, si vous passez par là, sachant que votre ticket, une fois qu'il a été dans vos mains, il est valable 3 jours, c'est d'aller à un moment prendre votre ticket à un moment où il n'y a pas de queue du tout. Et puis du coup, ça vous permet de compresser, parce que là, perdre autant de temps dans la journée, ça limite un peu les autres visites qui sont à peu près au même niveau. Bon, après la queue pour le ticket, vous avez fait la queue pour aller sur le bateau, mais en fait non, ce n'était pas le bateau, c'était la queue de sécurité. Là, ils sont encore plus chiants que pour passer un portique d'aéroport, donc il faut vraiment tout sortir, même les mouchoirs. Et 1h30 après, vous êtes encore en train d'attendre, donc on comprend beaucoup mieux pourquoi en général il faut prévoir 4 bonnes heures pour aller voir la Statue de la Liberté, alors que objectivement, si tout se passait bien, bon, allez, il y en aurait pour une petite demi-heure. Bienvenue à Ellis Island. Pourquoi Ellis Island? Eh bien en fait parce que quand vous prenez un billet pour la Statue de la Liberté, vous prenez obligatoirement également le billet pour Ellis Island. Un billet combiné donc, et en fait qui vaut la peine parce qu'une fois que vous avez visité la Statue de la Liberté, vous avez tout à fait la possibilité de repartir directement sur Manhattan, mais vous pouvez aussi choisir de prendre le bateau pour cette petite île qui a été l'un des points majeurs d'entrée aux États-Unis. Et quand je dis entrée, c'est même pour des séjours parfois longs, car autant la majeure partie des immigrants passaient ici uniquement quelques heures, certains y restaient plusieurs mois. Du coup, 12 millions d'immigrants sont passés par Ellis Island, suffisamment pour que cela représente vraiment un fait historique pour les États-Unis. Et au-delà de l'histoire d'Ellis Island et de ce que ça a représenté pour le sol américain, eh bien en fait il y a beaucoup d'expositions, d'explications avec des audioguides, y compris en français, gratuits ou intégrés au prix global du billet. Et en fait ça vaut du coup vraiment la peine d'y aller. Autant pour la Statue de la Liberté, vous pouvez y passer 20 minutes pour en faire le tour si vous n'avez pas réussi à avoir votre billet pour entrer à l'intérieur et notamment rentrer jusqu'à la torche. Ici vous allez pouvoir y passer rapidement 2 heures et comprendre vraiment ce qui sépare l'immigration des années 1800 quand il fallait 7 semaines pour venir de Londres aux États-Unis et à New York à aujourd'hui simplement 9 heures comme on l'a fait pour le repère des motards. Statue de la Liberté, Ellis Island, il faut réellement le faire maintenant, il faut avoir le temps. Là on y a passé 4h30, on n'est pas encore retourné sur la terre ferme. Et vous entendez le bateau qui nous appelle, donc on va se presser d'y retourner et à très vite. Et voilà, on est à Top of the Rock finalement. Là, hier, on s'était fait avoir parce qu'il y avait 1h30 d'attente. Dans certains cas, c'était même 2 heures. Donc ce coup-ci, on a pris rendez-vous. C'était à 6 h rendez-vous. Eh bien, on est à 6 h et on va monter. Monter au top d'un grand building
aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, c'est l'assurance d'avoir une magnifique vue. Ici en plus il fait beau à New York, la vue est juste sublime, d'autant plus que d'habitude on est enfermé derrière des vitres. Et là, le Top of the Rock est sur 3 étages et au dernier étage, sur ce qu'ils appellent le deck, le pont, et bien là réellement il n'y a aucune vitre, rien du tout. Donc la vue est magnifique aussi bien sur l'Empire State Building d'un côté que sur Central Park de l'autre. Donc c'est dîner à bien ce soir. S'il y a bien un lieu mythique à New York, c'est l'Empire State Building, le plus ancien et le plus haut jusqu'à une certaine époque de New York. Un point de vue idéal pour voir l'ensemble de l'Hudson de New York dans tous les sens tout autour, en montant avec un ascenseur absolument fabuleux. On est déjà venu, on y revient et on va voir la différence par rapport au Top of the Rock de tout à l'heure. C'est vraiment super sympa le soir de rentrer dans le métro et d'avoir à chaque fois un groupe, un chanteur, une chanteuse, de groove, de soul, de jazz. Et ça fait réellement partie de la magie de New York. Allez, ce soir on se fait une soirée métro en fait. Donc on s'est un peu loupé dans les embranchements pour des raisons bêtes et idiotes. On voulait redescendre sur Greenwich Village, qui est quand même un des endroits clés de New York, d'autant plus qu'on y a vécu de nombreux mois, donc petit pèlerinage de retour. Oui, on s'est encore bourré de sang. New York se vit autant le jour que la nuit, surtout la nuit, et encore plus quand il s'agit de Times Square, qui naturellement s'illumine de toutes ses lumières la nuit. Donc rendez-vous ici pour les photos et surtout pour notre dernière soirée parce que nous quittons New York. Adieu, bye bye New York. Demain on prend enfin la moto, mais une moto qui n'est pas à New York, qui est à une centaine de kilomètres de la ville. Donc demain matin aux aurores, on prend le train pour aller enfin prendre un autre moyen de locomotion, la moto, la vraie, la Honda Goldwing modèle 2018.